Bienvenue dans Correspondance Afrique. Plus qu'un rendez-vous économique, le Salon international PSAO s'organise chaque année dans un pays d'Afrique choisi en fonction des critères et en fonction des particularités et bien une vitrine des savoir-faire des innovations d'Afrique et des Outre-mer. Je reçois pour en parler Madame Armelle Ngouni. Elle est la responsable, l'organisatrice de ce salon qui se tient chaque année. Nous sommes à la 4e édition. Madame Ngouni, bienvenue dans cette émission Correspondance Afrique. Merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être là. Alors, c'est un plaisir également pour nous de vous accueillir dans ce rendez-vous dédié à la diaspora africaine, cette émission qui soutient les initiatives de la diaspora africaine pour le continent. Madame Ngouni, déjà à l'entame, j'aimerais savoir, c'est quoi PSAO? Alors, PSAO, qui signifie littéralement Produits et Services d'Afrique et de ses Outre-mer, est un salon itinérant qui a vocation à valoriser les talents, les savoir-faire et les innovations de l'Afrique et de ses Outre-mer. Et quand je parle de ses Outre-mer, entendez ici la diaspora et les afro-descendants. Mais ce n'est pas que ça. Le salon PSAO, c'est également un salon qui a vocation à accompagner les États, accompagner les collectivités territoriales, accompagner les entreprises, peu importe leur taille, dans plusieurs domaines. Notamment dans la montée en compétences, en allant chercher les expertises, dans la gestion d'entreprises, dans la connexion avec d'autres entreprises, aussi bien dans la sous-région qu'à l'international, dans les levées de fonds publics-privés pour les collectivités territoriales. Mais je rajouterais, parce qu'il faut boucler la boucle, comme on le dit, nous faisons en plus de la valorisation et de l'accompagnement du lobbying économique, justement pour faire pénétrer nos produits et nos services dans les différents marchés, aussi bien dans la sous-région qu'à l'international. Alors, votre salon se tient au Sénégal. L'année passée, c'était en Côte d'Ivoire. Pourquoi le Sénégal cette année? Alors, pourquoi le Sénégal? Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, quand on choisit un pays, on ne le choisit pas. En réalité, c'est même souvent lui qui nous choisit. Mais le premier critère qu'on regarde en tant qu'organisateur, c'est la stabilité du pays. Le Sénégal aujourd'hui est assez stable, a une politique aussi très ouverte vers l'extérieur, très ouverte vers les opportunités qui peuvent lui permettre de développer sa croissance. Le Sénégal aujourd'hui a mis des politiques en place. Il y a plusieurs pays qui sont stables dans la sous-région. Je veux parler par exemple du Togo, du Bénin. Pourquoi cette particularité pourquoi le Sénégal cette année? Mais la particularité du Sénégal, c'est que le Sénégal nous a accueillis, on va dire ça. Quand on sollicite des pays, on sollicite plusieurs pays. En fait, on regarde déjà les pays qui sont les plus stables, les pays qui ont des politiques qui favorisent l'investissement. Au-delà de ça, on va aussi vers le pays qui accepte de nous recevoir. Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal parce que nous sommes accueillis par le ministère du Commerce et de l'Industrie, par le ministère de la Jeunesse et des Sports, par le ministère du Tourisme et de la Culture, par le ministère de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, par le ministère de la formation professionnelle. Vous comprenez bien que c'est tout un gouvernement qui accompagne un événement parce que c'est un événement à impact, parce que c'est un événement qui est focus sur les réalités locales et qui apporte des solutions concrètes aux problématiques dont ils ont besoin. Alors, je profite de l'occasion pour vous informer que le Togo également est un pays qui une plaque tournante aujourd'hui en Afrique en matière de business ou en matière d'affaires. Je profite pour faire la promotion de mon pays. Vous avez la Foire internationale Togo 2000 qui s'organise et qui rassemble tous les pays de l'Afrique sans distinction il n'y a pas de discrimination, sans réserve. Alors, madame, on revient au sujet, mais dites-nous pourquoi est-ce que vous organisez un tel salon? C'est quoi l'objectif derrière?
Alors, l'objectif du salon, je l'ai dit, nous, on a une ligne éditoriale, hein, c'est vraiment de valoriser les talents, les savoir-faire, les innovations et de les accompagner. Donc, aujourd'hui, en fait, cette année au Sénégal, pour cette édition, nous avons fait un focus sur la jeunesse et sur l'autonomisation des femmes. Pourquoi? Parce que un pays ne se développe pas sans sa jeunesse et la jeunesse est encadrée par les femmes. Et aussi, il faut savoir que les femmes, c'est le poumon de l'économie d'un pays parce que ce sont elles qui élèvent les enfants et ce sont elles qui sont aujourd'hui, dans la plupart des cas, dans l'entrepreneuriat, dans la création de richesses. Et donc, il faut pouvoir les accompagner, travailler avec elles et mettre en place des mécanismes qui leur permettent de s'épanouir et de développer une jeunesse qui soit apte à prendre le pays en main. Tout à l'heure, vous avez cité certains ministères qui ont apporté leur contribution à votre initiative. Pour vous, que représente l'implication directe ou indirecte des autorités politiques du pays hôte de l'événement? Alors, l'implication d'un ministère crédibilise d'abord l'événement. De un, ça rassure les partenaires qui ont envie de se déplacer pour investir, que ce soit les partenaires publics, que ce soit les partenaires privés. Ça rassure également la diaspora qui a envie de descendre, d'investir dans son pays. Ça rassure les afro-descendants qui ont envie de s'installer, de revenir découvrir l'Afrique. Et ça nous permet à nous aussi de pouvoir asseoir une certaine crédibilité auprès des actions que nous menons sur le terrain. Donc, avoir les institutions avec nous, c'est vraiment la chose qui nous permet de pouvoir, au fil des années, non seulement développer une base de données solide de partenaires sérieux, mais aussi de développer des actions concrètes qui vont nous permettre d'avoir une implication réelle et pas vague. Alors, nous rappelons que l'édition de cette année se tiendra déjà ce 23 octobre, si j'ai bien retenu la date. C'est du 23 au 26 octobre au Grand Théâtre de Dakar. D'accord. Alors, dites-nous, c'est quoi la particularité de cette année par rapport aux années précédentes? Alors, la particularité de cette année, c'est qu'on est venu au Sénégal avec 500 bourses. 500 bourses qui ont chacune une valeur d'au moins 500 000 francs. C'est un véritable exploit que nous avons réalisé cette année avec nos partenaires pour faire profiter à la jeunesse africaine et plus précisément sénégalaise de cette opportunité non seulement d'avoir des formations en anglais, des formations dans le domaine du digital, mais aussi de pouvoir travailler étant au Sénégal pour des entreprises étrangères afin d'augmenter leurs revenus et d'accéder à l'autonomisation. Et quelle est la politique que vous menez pour rassembler tous les pays de l'Afrique autour de ce salon? Alors, la politique, elle est simple, c'est que dans chaque pays, nous avons des points focaux. C'est vrai que nous ne sommes pas partout. Aujourd'hui, nous sommes représentés dans 15 pays. L'Afrique regorge de plusieurs pays. Notre objectif, c'est d'avoir des points focaux dans tous les pays d'Afrique parce que ce sont ces points focaux-là, non seulement qui suivent les activités que nous menons sur le terrain, mais qui déplacent leur délégation pays dans le pays qui nous accueille à chaque fois. Alors, le salon PSAO, on sait que c'est un rendez-vous économique, mais comment est-ce que vous l'utilisez pour renforcer l'économie, pour contribuer au renforcement de l'économie et la coopération des autres acteurs publics et privés du pays où vous l'organisez? Alors, il faut savoir que le salon PSAO a ceci de particulier, c'est que comme nous sommes représentés dans plusieurs pays, nous faisons ce qu'on appelle de la domiciliation. Ça permet aux personnes, aux entreprises, aux entités qui sont dans notre écosystème de pouvoir développer leur activité hors de leur zone géographique, développer leur chiffre d'affaires hors de leur zone géographique en faisant de la domiciliation auprès des autres membres actifs du réseau.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que au travers de ce réseau, nous apportons des expertises bien précises que nous allons dénicher aussi bien dans la sous-région qu'à l'international, ce qui permet aux entreprises d'accroître leur productivité parce qu'ils ont de l'expertise. Aujourd'hui, nous nous battons avec nos partenaires pour faire en sorte que toutes les conventions et les contrats qui sont signés soient signés pour qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant avec un transfert de compétences. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans PSAO, nous militons pour le transfert de compétences. On n'est plus dans les partenariats où il y a une partie qui trouve son compte, une autre partie qui ne trouve plus son compte. Aujourd'hui, la jeunesse africaine a compris qu'il faut voir les choses autrement. Les partenaires également ont compris que la donne a changé et que pour avoir un gain, il faut que l'autre gagne. Alors, nous savons qu'il y aura plusieurs activités au cours de ce salon, et en particulier un concours culinaire. Pourquoi un concours culinaire? Pourquoi un concours culinaire? Vous savez que la particularité de l'Afrique, c'est sa gastronomie et sa variété d'épices et de produits. Alors, nous, aujourd'hui, c'est une identité qu'il faut valoriser, c'est une identité qu'il faut préserver. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai été, à l'époque, quand j'étais salariée, acheteuse et approvisionneuse dans un grand groupe occidental. Et je vous avoue que c'est à ce poste-là que j'ai compris que nous, les Africains, pour la plupart, nous ne savions même pas comment valoriser nos produits et nous ne savions même pas que certaines personnes prenaient nos produits, les valorisaient et les revendaient encore plus cher. Donc, le salon PSAO aujourd'hui, c'est vraiment un salon qui se veut cette vitrine-là qui va aller valoriser les produits et services africains, mais en Afrique, pour que ceux-mêmes qui viennent s'approvisionner en Afrique s'approvisionnent au coût du marché, au coût de la valeur que nous aurons donnée à ces produits-là et que nous-mêmes, en amont, nous puissions savoir que nous avons dans nos mains des produits d'exception. C'est pour ça que nous parlons de gastronomie, parce que dans la gastronomie africaine, je vous assure qu'il y a plein d'épices qui sont recherchées dans le monde. Qui proviennent d'Afrique. Et nous devons valoriser ces épices-là. Pour pouvoir les valoriser, et comment les valoriser? C'est en faisant des concours comme le concours le concours culinaire PSAO, où nous montrons nos produits locaux, où nous mettons en valeur nos produits, que les gens sauront effectivement que nous connaissons. Alors, moi-même, je serai candidat à ce concours pour faire valoir mes capacités culinaires en matière de gastronomie. Alors, en dehors du concours culinaire, il y a d'autres activités qui seront organisées au cours de ce salon. Vous pouvez nous en dire plus? Alors, nous aurons un concours talent et innovation avec 3 catégories, la catégorie start-up et porteur de projet, la catégorie entreprise confirmée et la catégorie apprenant. Ça nous permet éventuellement de faire sortir les meilleurs projets, de faire sortir nos innovations et de montrer aux yeux du monde que nous savons aussi faire des choses. Nous avons lors de ce concours des masterclass dédiées aux municipalités, dédiées aux entreprises, avec des conventions qui seront signées à l'appui. Nous avons aussi des animations culturelles, bien évidemment, pour montrer que au-delà de l'intellect, nous avons aussi une culture à défendre et à préserver. Alors, si les partenaires vous font autant confiance, comment est-ce que vous vous organisez pour porter le message au-delà des frontières de l'Afrique? Mais au-delà des frontières, nous nous appuyons sur nos points focaux, nous nous appuyons sur des journalistes comme vous qui nous soutenez, qui nous appuyez dans cet événement. Nous appuyons sur tous ceux qui ont déjà participé au salon et qui connaissent comment ça se passe et qui ont eu un impact sur leur vie. Nous nous appuyons sur les autorités qui commencent à nous faire confiance et qui nous soutiennent pour pouvoir relayer nos actions, pour pouvoir nous appuyer même dans l'organisation de ces événements-là. C'est tout un écosystème qu'on est en train de développer et sur lequel on s'appuie pour mener à bien Madame Ngouni, certains organisateurs d'événements disent, se plaignent qu'il n'y a pas de sponsors quand on organise des événements de taille comme le vôtre. Est-ce que vous partagez le même avis? Je pense que c'est aussi en fonction des réalités du pays. C'est vrai que lorsqu'on débute dans ce type
de projets, les gens ne vous font pas forcément confiance parce qu'ils se disent que c'est pas, peut-être que ce n'est pas crédible, etc. C'est à nous, organisateurs d'événements, de montrer que nous avons quelque chose de crédible sur la main. C'est à nous de montrer que ce n'est pas seulement un événement pour faire des discours, c'est aussi un événement qui a un impact réel sur les populations et c'est à travers l'impact que nous apportons que nous attirons des partenaires et des investisseurs. Parlons d'impact, vous avez parlé tout à l'heure de 500 bourses à l'endroit de la jeunesse sénégalaise à hauteur de 500 000 francs par tête. Comment est-ce que vous êtes parvenu à avoir enfin, cette opportunité pour la jeunesse sénégalaise? Alors, c'est vraiment un travail de longue haleine. Hein. Ça nous a pris 1 an pour travailler, discuter, échanger avec nos partenaires pour leur convaincre de proposer ces bourses-là à la jeunesse sénégalaise. Mais ces bourses qui sont proposées, c'est aussi pour montrer aux jeunes Sénégalais et surtout aux autorités que nous avons la possibilité d'accompagner cette jeunesse-là, de l'accompagner dans la formation, de l'accompagner dans l'insertion, parce que quand on parle de faire travailler un jeune au Sénégal pour une entreprise étrangère à des revenus qu'il ne peut pas avoir au Sénégal, c'est aussi pour autonomiser les jeunes, c'est aussi pour leur éviter de faire, comment on appelle ça, de l'immigration illégale. C'est de leur permettre aussi de rêver à un avenir meilleur et de se dire que avec ce revenu-là, ils peuvent se lancer eux-mêmes dans l'entrepreneuriat et ils peuvent commencer même à travailler en étant toujours étudiants, à accompagner leurs parents, à faire souffler leurs parents. Alors, quelle est l'innovation de cette année pour le salon PSAO qui constitue une vitrine des savoir-faire et innovations d'Afrique et des Outre-mer? Quelle est l'innovation de cette année? Alors, l'innovation en termes d'organisation ou l'innovation en termes de projet? Parce que si c'est une innovation en termes d'organisation, je vous dirais que l'innovation qu'on a eue cette année, vraiment, c'est de pouvoir réussir à mettre dans un même lot des partenaires techniques et des partenaires financiers pour accompagner des projets déjà étudiés pour l'autonomisation des collectivités territoriales. L'autre innovation, c'est que nous avons réussi à trouver des partenaires qui sont prêts à s'associer aux instituts de formation locales pour accompagner la jeunesse. Et ça, c'est juste quelque chose de génial en termes d'organisation, en termes d'impact. Maintenant, si vous parlez d'innovation des projets... Bien sûr que je viendrai au salon. J'ai déjà pris mon billet d'ailleurs. Alors, madame, nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien, mais dites-moi, qu'attendez-vous à l'issue de ce salon? Qu'attendez-vous concrètement pour les participants, à l'endroit des participants et des entreprises qui seront représentées? Alors, moi, aujourd'hui, je voudrais faire appel à tous ceux qui ont besoin de se connecter parce que, comme je le dis toujours, et ça, je l'ai pris, je lui fais un coucou à un ami que je connais bien, qui est aussi président d'un grand groupe, d'une grande organisation d'Africains à Paris, qui dit souvent, quand on sort, on s'en sort. Donc, je pense que qui sort s'en sort. Et ceux qui sortiront du 23 au 26 et qui viendront à ce salon ne rentreront pas sans quelque chose. Parce que nous avons également des conférences de haut niveau, nous avons des ateliers, nous avons la possibilité de découvrir plein de choses. Nous avons plusieurs pays qui seront présents. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous suivre. J'appelle ici tous les pays qui veulent recevoir aussi le salon PSAO de nous contacter, nous sommes ouverts. Ah, mais je l'espère bien. Peut-être que nous viendrons au Togo l'année prochaine, qui sait. Donc, si le Togo nous viendrons, ravis. Et nous participerons à notre... Alors, c'est sûr que pour organiser un tel salon, vous êtes entouré d'une équipe en béton. Alors,
que dites-vous de votre équipe et quelle est la surprise qu'elle réserve aux participants à ce salon ce 23 octobre 2025? Alors, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est dispersée dans le monde entier parce que nous sommes représentés aux États-Unis, au Canada, au Sénégal, au Mali, au Cameroun, au Burkina Faso, en Centrafrique, en Guinée-Conakry. Bon, bref, si j'ai oublié un pays, vraiment, veuillez m'excuser. Mais le fait d'être représenté dans plusieurs pays, c'est une pluralité d'intelligentsia, c'est une pluralité de culture, c'est une pluralité d'idées qui est juste une richesse énormissime. Et c'est avec cette richesse-là que nous réussissons à aller chercher des partenaires, que nous réussissons à aller chercher des éléments qui peuvent avoir un impact réel sur la population locale. Donc, je tiens à leur dire merci. Merci parce qu'ils sont là tous les jours à travailler de manière acharnée pour que non seulement cet événement se passe bien, mais que toutes les actions qui seront mises en place après l'événement continuent à se dérouler dans de bonnes conditions. Donc, je tiens à leur dire merci. Et que l'aventure ne peut commencer parce que nous sommes au 3e pays, nous avons 50 pays à faire encore. Alors, comme dernière question, j'aimerais vous demander quelle est la synthèse que vous faites entre le salon PSAO, le salon international PSAO et le panafricanisme. Alors, être panafricain pour moi, c'est avoir la volonté de voir l'Afrique briller et de voir les enfants de l'Afrique heureux, de voir les enfants de l'Afrique unis. Alors aujourd'hui au Salon PSAO, le fait de mettre dans un même écosystème plusieurs pays qui ont plusieurs économies, qui ont plusieurs manières de réfléchir, qui ont plusieurs cultures, pour moi ça c'est déjà le panafricanisme. Avoir la volonté de travailler ensemble, avoir la volonté de co-construire, ça c'est du panafricanisme. Se dire que on peut ensemble aller plus loin, ça c'est du panafricanisme. Alors le salon PSAO s'appuie sur ces ressources humaines, s'appuie sur ces intelligentsias-là pour faire en sorte que nous arrivons à avoir un impact réel et que nous ne nous contentions plus que des discours. Alors, Madame Armelle Ngouni, je rappelle que vous êtes l'organisatrice principale du salon PSAO, une vitrine des savoir-faire et innovations d'Afrique et des Outre-mer. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je vous remercie pour le soutien et l'effort que vous faites pour communiquer sur cet événement. C'est vraiment un plaisir de vous compter parmi nos partenaires. Un plaisir partagé. Alors, chers téléspectateurs, vous avez tout compris. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Correspondance Afrique. On se retrouve dans la suite des programmes sur New World Economy.